Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous raconter une courte anecdote de l'histoire de la moto américaine dont vous n'avez certainement jamais entendu parler. Moi-même j'en avais jamais entendu parler jusqu'à ce que je tombe dessus totalement par hasard. Alors j'en ai parlé à mon ami Don MD, un américain, un historien américain qui est à mon avis le meilleur dans ce domaine-là. C'est un ancien pilote de course, il a gagné les 200 miles de Daytona en 72, son père a gagné en 48 sur India de la même course, donc les 200 miles. Don MD a écrit pas mal de bouquins, je vous en parlerai peut-être un jour dans une autre vidéo. J'étais certain qu'il connaissait cette anecdote, il n'en avait jamais entendu parler. Donc moi je suis tombé dessus totalement par hasard en fouillant sur un site d'archives, donc les archives municipales de la ville de Tacoma, dans l'état de Washington, donc au nord-ouest des États-Unis. Je tombe sur une photo absolument extraordinaire d'un type sur une Harley de 1925 flambant neuve. Alors 1925, c'est l'année où Harley-Davidson a sorti ses nouveaux modèles avec le réservoir beaucoup plus arrondi, donc en forme de goutte d'eau, donc il commençait tout juste avec cette tendance streamline, donc on sortait un petit peu du style des gros vélos motorisés avec le réservoir rectangulaire posé sur le dessus du moteur. Là, on a un réservoir en forme de goutte d'eau. Et donc cette Harley 1925, il y a un type assis dessus. Au début, je fais pas tellement attention. Je me dis tiens, elle est chouette la photo. Le type est souriant, il y a des gens autour. Et puis à un moment, je regarde, je me dis mais tiens, il manque quelque chose sur cette moto, non? Il manque le guidon en effet. Alors l'histoire de cette moto sans guidon, c'est celle d'un exploit absolument incroyable. Qui est sponsorisé par le concessionnaire Harley-Davidson local de Tacoma, qui s'appelle Hirsch Cycle Company. Et visiblement, le patron de Hirsch Cycle Company a des idées assez farfelues parce que il sponsorise donc un certain Walter Patterson, que tout le monde surnomme Pat, évidemment, comme tous les Patterson qui vivent aux États-Unis, je suppose. Donc, ce Walter Patterson va, en avril 1925, parcourir la distance de Tacoma dans l'État de Washington jusqu'à Portland au sud, dans l'Oregon. Donc à l'heure actuelle, par l'autoroute, ça fait à peu près 230 km. À l'époque, sans les autoroutes, ça faisait 247 km. Donc 247 km sur une moto lancée sans aucun moyen de contrôler ni les gaz, ni la direction. Mais en plus de ça, si vous regardez bien sur la photo, je vous la remontre là à l'écran en gros plan, il a les poignées qui sont attachées au niveau à l'avant de la selle, au niveau du réservoir, par des menottes. Alors, cet exploit est encadré donc par des officiels de l'AMA, l'AMA qui venait d'être créé donc en 1924. Hein, j'avais fait une autre vidéo à ce sujet, hein, vous la retrouverez. Et je ne sais pas exactement de quelle manière il a été lancé, parce que d'après ce que dit le petit texte qui accompagne la photo sur le site des archives, la moto, la transmission était bloquée, enfin en tout cas le shifter, hein, le sélecteur, était bloqué en troisième. Donc j'imagine que il a quand même dû démarrer en première seconde, je sais pas, à moins qu'il ait démarré vraiment très très lentement en troisième, en étant escorté par un véhicule à côté, hein, qui peut-être le stabilisait pour le tout début avant de le lâcher. Donc ça, l'histoire ne le dit pas. Malheureusement, j'ai fouillé, j'ai vraiment rien trouvé d'autre, alors que, soi-disant, il y avait des articles ensuite dans la presse. Alors peut-être qu'il faudrait que je fouille davantage, que j'essaye de trouver les journaux locaux de Portland ou de Tacoma, et que j'épluche absolument page par page tout ce qui s'est passé au mois d'avril. Je connais pas la date exacte en plus de ça. Il paraît qu'il y aurait eu aussi une pub Harley-Davidson. Alors est-ce que c'était dans un magazine enthousiaste? Est-ce que c'était dans un autre magazine? Ça non plus, j'en ai aucune idée. Donc malheureusement, ce que je vous raconte là, c'est une histoire un petit peu incomplète au niveau des détails. Moi, j'aime bien avoir tous les détails d'une histoire en général, mais j'ai pas encore fini de fouiller. J'ai pas dit mon dernier mot à ce sujet-là. Je vous referai pas une vidéo, même quand j'aurai trouvé les petits indices manquants. Mais voilà, je voulais juste vous raconter donc cette petite anecdote du jour en petit format court de 5 minutes aujourd'hui. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous voulez rien louper des autres histoires à l'avenir, abonnez-vous à la chaîne, ça se passe quelque part par là en bas. Et sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt les amis. Salut, ciao.